avec vous, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. L'actualité politique et économique ici en France, c'est le gouvernement qui présente à l'Assemblée nationale son projet de loi sur l'immigration qui sera soumis au vote dans quelques mois. Parmi les dispositions figure la création d'un titre de séjour métier en tension. Oui, le gouvernement veut permettre à certains travailleurs sans papier, déjà présents sur le territoire, d'obtenir un titre de séjour dans les secteurs où il y a une pénurie importante de main-d'œuvre, ce qui fait, vous en doutez, légèrement polémique. Mais d'abord, c'est quoi un métier sous tension? Réponse Alexandra Quarini. Des titres de séjour provisoires pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Au centre de cette mesure, une liste de 30 emplois sous tension publiée par le ministère du Travail. Établie en 2008, elle a été mise à jour l'année dernière. Elle est déclinée par région pour tenir compte des spécificités locales. À titre d'exemple, sur l'ensemble du territoire, on manque d'aides à domicile, d'aides ménagères, de chefs de chantier ou de conducteurs de travaux, ou bien encore de maçons et de charpentiers. Mais rien ou presque concernant les 200 000 emplois non pourvus dans la restauration. D'où la nécessité de réactualiser la liste pour le ministère du Travail, qui annonce une mise à jour pour le début de l'année prochaine. Parce qu'il cible les étrangers en situation irrégulière, le projet du gouvernement s'attire les foudres d'une partie de la droite qui accuse l'exécutif de mettre en place un plan de régularisation massive. Le gouvernement, lui, se défend et affirme vouloir arrêter l'hypocrisie sur le travail dissimulé. Pour ça, il prévoit notamment que le travailleur pourra solliciter lui-même sa régularisation sans passer par son employeur. Cela devrait permettre, selon Matignon, d'assainir des secteurs où le recours au travail non déclaré est trop répandu. Selon une estimation de l'exécutif, l'État perdrait entre 5 et 6 milliards d'euros par an à cause du travail dissimulé. On va reparler de la présentation de ce projet de loi devant l'Assemblée dans un instant dans la revue de presse. Avant cela, une autre histoire que vous vouliez nous raconter, Axel, celle des viticulteurs girondins ici en France, appelés à manifester aujourd'hui dans le centre-ville de Bordeaux pour demander l'arrachage des vignes. Oui, ça peut surprendre, mais en fait, il y a près de 5500 viticulteurs recensés dans le département de la Gironde qui produit le célèbre vin de Bordeaux. La dernière grande manifestation des viticulteurs à Bordeaux date de 2004. À l'époque, c'était pour défendre le prix du vin en vrac. Cette fois, face à la surproduction de vin, ils veulent une aide financière pour arracher une partie de leur vigne. Explication, Kevin Battista. Dans quelques semaines, ce paysage de vigne pourrait radicalement changer. Ici, Bastien Mercier produit un vin rouge de Bordeaux. Et il fait partie de ceux qui prônent un arrachage massif de pieds de vigne. Et aujourd'hui, se dire qu'on doit arrêter la vie de cette vigne que l'on a construite depuis les 20 dernières années, oui, c'est un crève-cœur, bien sûr. Pour les syndicats, c'est la seule solution à la crise de surproduction que traverse le premier vignoble AOC de France par la taille. Ce n'est plus le travail qui paye, c'est le marché qui commande. Depuis plusieurs années, la situation se dégrade. Le tonneau de rouge de 900 litres se vendait 1 000 € en 2005, date d'une autre crise de surproduction dans le Bordelais, contre environ 600 € aujourd'hui. Les facteurs de la crise sont multiples. Les récoltes sont en baisse, affectées par le gel ou la grêle, alors que les coûts de production augmentent. Mais il y a aussi la baisse des ventes en France et à l'étranger. Pour Bastien Mercier, les vignerons bordelais font également les frais d'erreurs commises il y a 20 ans, en particulier l'augmentation irréfléchie des surfaces de production. Normalement, ce vin, il était avant la grande période du Covid, où nous avions un marché chinois. Il devrait déjà être sur la table des Chinois aujourd'hui. Résultat, les vignerons n'arrivent plus à écouler leurs récoltes et beaucoup ne s'en sortent plus. La profession demande à l'État une prime d'arrachage qui pourrait s'élever à 10 000 € par hectare, pour réduire de 10 000 hectares au moins la surface du vignoble et le réduire à 100 000 hectares. C'était l'info éco. Merci Axel. Et n'oubliez pas, à boire évidemment avec modération. Évidemment.